Bonjour à tous, vous êtes bien sur le premier podcast consacré à NetApp et ses solutions en français. Je suis Yann Bizel et je suis accompagné de Guillaume Sovinski. Salut Guillaume. Hey, salut tout le monde. Guillaume Sovinski, je suis Technical Partner Manager et je vais laisser la main à Yves. Salut Yves. Salut les jeunes, moi c'est Yves, je suis Solution Architect chez NetApp. Alors, on va parler pendant 30 minutes des solutions NetApp, c'est l'idée du format de ce podcast. Et les deux sujets du jour seront l'identité de NetApp, la nouvelle communication visuelle de NetApp que vous avez pu peut-être apercevoir sur LinkedIn et sur les autres médias sociaux. Et puis NetApp Insight qui approche à grands pas, qui aura lieu fin octobre. Et on va échanger sur ce que ça veut dire, Insight, ce qu'est devenu Insight pour nous, et puis ce qui vous attend donc à la fin du mois. Pour ce premier sujet, donc le nouveau NetApp, on a pu voir la nouvelle communication, on a vu un changement du logo de NetApp qui est devenu noir, beaucoup plus sobre, au revoir le bleu traditionnel qui était là depuis pas mal de temps. Et ouais, Black is the new black. Black is the new black. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle communication ? Qu'est-ce que NetApp essaye de faire avec cette nouvelle com, avec cette nouvelle ligne, cette nouvelle vidéo qu'on a pu voir ? Alors, ça fait très animé, hein, c'est très musical, c'est très pop. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle communication ? Et qu'est-ce qu'elle va changer dans la vision que les gens ont de NetApp aujourd'hui ? Guillaume, ça t'inspire quoi, ça ? C'est un dilemme entre de la sobriété et de l'agilité, de la nouveauté. Donc c'est disruptif, on va dire. C'est un peu toute l'histoire de NetApp. Rappelez-vous, on a été les premiers sur beaucoup de marchés, beaucoup de secteurs à être différents des autres. Et là, il faut être disruptif dans l'approche, dans le message. Le vieux logo, tout le monde le connaît. Le vieux bleu, maintenant, allons sur comme dit Yves, le New Black. Donc oui, être disruptif, changer, évoluer, être agile, c'est un peu la stratégie de NetApp. Donc on y va, go, go, go. Alors à noter que ce nouveau logo, il est noir, mais il a des déclinaisons de fonds de couleurs, donc on peut l'utiliser à différentes sauces, c'est très gai. On est très pastel maintenant, hein. On a un peu dépoussiéré l'image de NetApp. C'est vrai qu'avant on était très bleu, très blanc, maintenant on est noir et pastel. Voilà. Exactement. Alors, c'est vrai que cette communication, on leur a fait un peu penser aux pubs Apple, ça bouge, c'est très dynamique. On essaye de passer un message, semblerait-il, aussi de spécialistes. C'est-à-dire que par rapport à nos confrères concurrents, j'ai regardé un petit peu les campagnes que pouvaient avoir d'autres partenaires et d'autres vendeurs sur le marché. Ça joue beaucoup sur le cloud, ça joue un petit peu sur la peur, sur l'inquiétude qu'il y a d'aller sur le cloud et faites attention quand vous allez sur le cloud parce que c'est un peu dangereux, etc. J'ai l'impression que NetApp essaye plutôt de rassurer et essaye d'accompagner en disant le cloud c'est bien, ça marche, mais c'est une affaire de spécialistes, entre guillemets. Et ça, je trouve ça un petit peu nouveau dans la communication. C'est-à-dire qu'on ne vend pas d'imprimante, on ne vend pas de PC, on vend du stockage. Alors, c'est un mot qui est devenu un petit peu tabou dans les solutions NetApp aujourd'hui, mais c'est nous les spécialistes du stockage et on va vous accompagner un petit peu partout dans les clouds. Est-ce que c'est un petit peu ça la communication ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau message-là ? De mon côté, je trouve que le message, c'est vraiment un renouveau de l'image de NetApp. On peut parler de transfiguration carrément, dans le sens où avant, on était très axé data center, IT, legacy et le cloud. Les baies de stockage. Les baies de stockage, c'est ça, pleines de disques durs. Et on utilisait le cloud comme un média ou comme un moyen d'externaliser tout ce que l'on fait. C'est-à-dire, on va dans le cloud parce qu'on veut faire du DR, parce qu'on veut faire du test. Et aujourd'hui, en fait, on fait presque le sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, le cloud, il y en a partout. Tout le monde en a besoin, tout le monde en fait. Alors que ce soit public ou privé, peu importe. Mais le cloud, maintenant, c'est devenu la plateforme primaire. Et le vieux data center, avec les bonnes baies pleines de disques, ça devient du stockage presque secondaire. Et du coup, on inverse la vapeur en disant que nous sommes spécialistes pour vous accompagner sur vos problématiques de stockage dans le cloud. Et si vous voulez faire du on-prem, on est là aussi. Alors c'est à double tranchant, ce discours. Hein. C'est vrai que... Alors, j'ai entendu dire que NetApp laissait tomber les infrastructures dans les data centers et maintenant ne faisait que du cloud. Guillaume, ça t'inspire quoi, toi ? Alors moi, je dirais même qu'on a arrêté de faire vous l'avez dit, du stockage. NetApp, c'est une société qui amène
de l'agilité pour tous les workloads, les applicatifs de nos clients. Ça ne veut pas dire uniquement du 1 et du 0 dans le data center, ça veut dire de l'agilité également au niveau du compute, du serveur. Et c'est vrai qu'avec les derniers ajouts au portfolio NetApp, on va vraiment dans cette direction. Vous savez tous, le HCI, l'hybrid cloud infrastructure qu'on a depuis maintenant 3 ans, 3 ans et demi, c'était le prémisse d'aller vers remonter dans les couches hautes au niveau des applicatifs, au niveau des VM. Et là maintenant, avec une acquisition comme Spot, c'est directement aller au cœur du métier de nos clients. C'est arrêter de parler de RAID, arrêter de parler d'IOPS, arrêter de parler de latence, même si ce sont toujours des préoccupations qui sont importantes pour faire tourner son SI. C'est discuter avec l'équipe DevOps et lui parler au niveau de son microservice, au niveau du serverless, comment on va faire que là, on va mettre en avant tout ce qu'on sait faire depuis plus de 25 ans en termes d'agilité, mise à disposition de services, résilience, et apporter un niveau de service dans le cloud supérieur à ce qu'on a dans le cloud. Les gars, on n'est pas hyperscaler, mais on apporte quand même des solutions. C'est pas génial, ça ? J'ai quand même envie d'insister sur un fait. On a l'impression, et c'était une perche un peu tendue tout à l'heure, quand je dis NetApp ne fait plus d'infrastructure et ne fait que du cloud. Non, je pense que c'est important quand même de bien comprendre que ce que NetApp fait, on ne renie pas nos origines, on reconnaît l'importance du stockage dans le data center, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain, c'est sûr et certain. L'idée de NetApp, c'est d'accompagner les clients du data center vers le cloud et entre les deux. Alors tu as parlé de NetApp HCI, effectivement, c'est un peu notre pont entre l'infrastructure et le cloud. Je pense qu'il est important quand même de remarquer que le souhait de NetApp, c'est de vous accompagner quel que soit votre environnement. Et c'est vrai que c'est la grande force de NetApp, et plus particulièrement avec ONTAP, d'avoir un système d'exploitation de stockage qui tourne autant sur des baies de stockage physiques que sur des environnements virtuels que vous avez on-prem, que chez les 3 hyperscalers avec Cloud Volume ONTAP. Donc l'idée, ça va être de trouver le bon équilibre entre tout ça et de ne pas avoir le cloud qui compte beaucoup plus que les infrastructures on-prem qui vont disparaître. Il ne faut pas dénigrer ça et trouver le bon équilibre pour accompagner nos clients, parce qu'il n'y a pas un client qui ne fait que du cloud et il y a de moins en moins de clients qui ne font que des infrastructures. Et là, on revient encore sur l'aspect disruptif de NetApp. 2014, un concept, la data fabric. Qu'est-ce que c'est que la data fabric ? Attends, on va créer un maillage pour les clients. Ça va servir à quoi ? La data fabric, c'était au début, dans le data center, la possibilité de déplacer un applicatif depuis un environnement de stockage vers un autre, de manière très simple, de manière à réduire le TCO, à faire que la donnée va puiser sur le bon niveau de service, le bon niveau de stockage. Ok, mais ça s'est pas arrêté là. Data Fabric, ça a été également pensé pour aller vers l'hybridation. On a le NetApp HCI, effectivement, la première brique d'hybridation locale, et puis après le cloud. Et donc, on a créé un maillage qui permet à nos clients de choisir d'être libres. Alors, c'est pas liberté, égalité, fraternité, mais c'est vraiment cet aspect de mes assets, mes applicatifs, mes données sont au bon emplacement, sont avec le bon niveau de résilience, performance, coût, de manière à ce que moi, client ou moi, partenaire, je puisse toujours offrir le meilleur niveau de service à mes propres clients, qui peuvent être les applicatifs, qui peuvent être les équipes DevOps, qui peuvent être les équipes Enterprise Apps. Mon Sapana, est-ce que je le mets on-premises ou est-ce que je le mets dans le cloud ? Eh bien, ce n'est pas un choix arbitraire, ça peut être fonction de plusieurs facteurs, et quand on a le choix, on va pouvoir toujours bénéficier de la meilleure infrastructure. C'est vraiment ça la data fabric, et effectivement, je te rejoins, il n'y a pas le data center d'un côté, le cloud d'un côté, les clouds, l'hybridation doit être totale et doit être agile. Et c'est vraiment ça ce que propose NetApp. Et ce nouveau logo noir, c'est ça, c'est amener ce nouvel élan vers la liberté. Allez, soyons fous. De la sobriété, moi je dirais. Ouais. Tu as parlé de DevOps. Qu'est-ce que ces environnements multi-cloud, on-prem, le cloud, les hyperscalers ? Alors Yves, en tant que spécialiste DevOps, ça doit rentrer, faire partie intégrante de notre nouvelle image ? Totalement. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi les nouveaux services que l'on met à disposition de tous nos clients,
dans la partie cloud, on n'a jamais créé autant de nouveaux produits ou services en 2 ans. On en a créé plus qu'en 25 ans de carrière. Et aujourd'hui, quand on regarde, on est capable d'aider nos clients sur toutes les couches de leur infrastructure, que ce soit vraiment au très bas niveau, hein, au disque, mais on peut monter dans les couches en allant dans la partie virtualisation, dans la partie infrastructure containerisée avec du Kubernetes par exemple, ou même tout en haut au niveau des applications. Et aujourd'hui, quand on regarde les problématiques numéro 1 remontées par les utilisateurs Kubernetes, c'est d'une part la portabilité de la donnée. J'ai mon application qui tourne à un endroit, je veux l'envoyer ailleurs. Comment je fais? Au final, une application containerisée, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier YAML avec quelques paramètres. On prend ce fichier YAML, on le met sur un second Kubernetes et puis hop, ça tourne. Sauf que la donnée est quand même très liée aux médias sur lesquels elle tourne. Et nous, on est capable d'apporter cette aide supplémentaire pour déplacer, protéger votre application containerisée, peu importe où elle se trouve. Encore une fois, peu importe, c'est le cloud, les clouds ou on-prem ou entre tout ça. C'est un message qui revient régulièrement, la bonne donnée, au bon endroit, au bon moment, et à votre rythme. C'est un peu ce qui ressort du message NetApp. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça fait plus de sens. J'espère qu'on a réussi à débroussailler un petit peu et à vous aider à comprendre ce que NetApp fait aujourd'hui en 2020. Et on va passer au sujet suivant. NetApp Insight, c'est le rendez-vous technique de l'année de tous les experts et de nos clients et de nos partenaires. Alors on n'échappe pas à la règle, cette année NetApp Insight sera virtuel ou ne sera pas, il sera donc virtuel, et les inscriptions sont déjà ouvertes, donc précipitez-vous sur le site de NetApp Insight, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis regardez un peu le catalogue de sessions. Alors cette fois c'est 4 jours ininterrompus de meeting Zoom. Alors évidemment, je plaisante, ce ne sera pas ça, mais c'est vrai que c'est sur 4 jours. Les 2 premières journées sont réservées à l'Amérique du Nord, ensuite l'Asie, et le meilleur pour la fin, forcément, l'Europe. Donc ce sera, si je ne m'abuse, le 29. Donc NetApp Insight se déroulera cette année du 26 au 29 octobre. Comment vous allez approcher Insight cette année? Alors, quand tu dis, déjà un petit point, quand tu dis réservé, ce qui est intéressant avec tout ce qui est virtuel, c'est que c'est pas... Bien sûr, il y aura du live, on aura... Alors on parle des surprises peut-être un peu plus tard, mais on aura des gens qui comptent par rapport à la stratégie de NetApp, on stage, qui vont effectivement rappeler pourquoi NetApp est indispensable dans vos stratégies hybride multi-cloud, que ça soit au niveau applicatif, data, métier et ainsi de suite. Mais c'est aussi beaucoup de sessions techniques. Et moi, quand l'événement était, on va dire, en physique, on était 3 jours. Alors c'est vrai qu'on a fait le tour de l'Europe, Prague, Berlin, Rome. C'est vrai que c'était vraiment très sympa. Merci NetApp de nous avoir emmenés visiter des capitales européennes avec nos partenaires. À la fin, les dernières années, avec nos clients. Donc c'était des moments d'échange, des moments où on pouvait parler business en dehors du cadre de la réunion. L'aspect social était effectivement extrêmement important. Ouais. On va forcément perdre un peu de ça. Ouais. Il y avait un manque qui est pas social, justement. Il y avait un manque, c'était il fallait gérer son agenda. Et sur les 300 sessions d'Insight, il fallait en choisir une vingtaine, parce que sur 3 jours, entre les General Sessions et le temps pour manger, et le temps pour discuter avec des clients et des partenaires, on était un peu perdus. Là, on a la possibilité de choisir les sessions qui nous intéressent sur la journée banalisée du 29 octobre, mais plus tard, jusqu'en janvier. Donc vous avez la possibilité de choisir vos sessions, de les commencer, de les mettre en pause, de les reprendre en fonction de votre business, en fonction de votre timing, et ça apporte vraiment, ça ressemble à NetApp, de l'agilité. C'est génial, non? Alors, c'est vrai. Alors, par contre, les sessions étaient déjà disponibles après l'événement, mais c'est vrai qu'on se sentait obligé, pendant ces 2 jours ou 3 jours, vraiment de faire un maximum de choses et de faire un maximum de sessions. Je voudrais revenir sur un aspect quand même de Insight cette année. Si vous allez sur le site d'Insight et que vous regardez les speakers, il y a quand même du beau monde. Alors côté NetApp, on a effectivement notre CEO Georges Kurian, César Cernuda qui est notre responsable du field, notre chef des ventes mondial. Notre président. Et puis quand on sort un petit peu à l'extérieur, on a quand même Satya Nadella, le CEO de Microsoft. On a Arvind Krishna qui est Chief Executive Officer de IBM. Et puis on a
Kurian frère, donc Chief Executive Officer de Google Cloud. Ça fait quand même du beau monde. Ça fait des gens qui ne sont pas dans NetApp et qui s'affichent finalement avec NetApp sur cet événement technique. C'est plutôt pas mal, ça, non ? Ouais, ça va être un événement qui va envoyer du lourd, je pense, hein. On va avoir des discours qui tiendront la route, qui seront certainement très motivants. Donc j'espère que tout le monde sera connecté pour écouter tout ça, en direct ou en différé. Suivez effectivement les sessions, les grandes sessions de keynote qui seront, elles, alors pas en live, hein, mais qui seront diffusées à heure fixe. Vous y aurez accès après, évidemment, mais essayez quand même de réserver votre journée pour assister à tout ça, et puis participer sur les médias sociaux, etc., et voir ce qu'ils ont à dire, ces gens-là, de Microsoft, de IBM, sur ce que NetApp fait aujourd'hui. Alors, en plus de ces magnifiques speakers, on peut voir que au travers des différentes sessions qui sont au catalogue, il y a différents accents qui ont été mis cette année. Alors évidemment, on va beaucoup parler de cloud, mais on va également parler beaucoup de DevOps. Et si vous listez, si vous listez un petit peu toutes les sessions qui sont faites autour de DevOps, il y en a un peu plus d'une vingtaine qui couvrent différentes choses, hein, qui couvrent la gestion dynamique du stockage tout simplement, ou même la gestion des applications containerisées. Mais on peut aussi parler d'automatisation avec Ansible ou Terraform, on peut aussi parler de CI/CD et bien d'autres choses. Donc je vous invite vraiment à regarder. Mais qui chez nous peut avoir ce bon discours, ce bon niveau d'interaction avec nos clients et partenaires ? Je me demande bien. Yves, en France, je crois qu'on n'a personne qui fait du DevOps. Il faudrait quelqu'un d'un peu barbu et moustachu. Ouais. Donc, perso, je crois que je connais un. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Yves Weisser est notre spécialiste DevOps en France. Voilà, et du coup, moi j'ai fait pas moins de 5 sessions pour Insight cette année, du coup je vous invite vraiment à regarder. Et oui, inscrivez-vous aux sessions de Yves, d'ailleurs, on a oublié de le noter. Vous avez votre planificateur de sessions où vous pouvez trier les sessions par niveau technique, par exemple. Alors c'est une approche que j'aime bien avoir, moi je prends tout de suite les sessions techniques niveau 3. Yves, tes sessions sont, je suppose, sur le niveau technique 3, elle se termine en -3, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Si on filtre sur Trident, on les trouvera toutes. Effectivement, Trident, un petit peu le cornerstone de notre portfolio aujourd'hui. Si vous voulez un petit peu découvrir quelque chose que fait NetApp et qui est central à notre stratégie, Trident, vous allez le retrouver un petit peu partout. Donc c'est une bonne idée de session à faire si vous ne savez pas quoi faire pendant cette journée. Un petit pitch là sur Trident ? Ouais, en 15 secondes. 15 secondes, stop, c'est parti. Trident, c'est notre provisionnaire de stockage dynamique pour Kubernetes qui a été créé en 2016 et qui est gratuit, open source et totalement supporté par NetApp. Yeah. Super. Et effectivement, dans cette nouvelle mouvance les nouveaux workloads aujourd'hui, ce qu'on va appeler le cloud native, c'est toutes ces applications qui tournent sous forme de conteneurs. Alors on a entendu que les conteneurs allaient complètement remplacer les VM. J'attends toujours que ça arrive. Ce qui est sûr et certain, c'est que les conteneurs prennent de plus en plus d'importance et c'est un facteur clé pour la plupart des solutions d'infrastructure aujourd'hui. Il faut s'intégrer avec les environnements Kubernetes et conteneurs. Et personnellement, je pense que NetApp fait ça depuis quand même pas mal d'années et le fait plutôt bien. Donc allez-y, inscrivez-vous sur vos sessions. Le planificateur Insight est prêt. Vous avez aussi l'accès à vos VIP meetings. Vous avez accès à ce planificateur où vous pouvez, sur des sujets divers et variés qui sont accessibles sur le site web, de réserver un créneau. Alors je pense que c'est des créneaux de 3/4 d'heure, 1 heure, pour discuter avec nos managers et les responsables produits pour échanger sur les sujets qui sont évoqués. Alors ça peut être du cloud hybride, ça peut être du cloud, ça peut être du core storage. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Ça aussi, c'est un aspect important. Un autre aspect important, c'est la bonne demande. Alors, c'est pas les la bonne demande, justement. Comment on les appelle déjà ? Les Customer Hands-on Lab ou les Partner Hands-on Lab, puisque NetApp Insight est accessible aux customers et aux partners. Mais vous avez accès à ces labs que vous pouvez utiliser pour manipuler nos produits comme ça dans des environnements qui sont vraiment live. Voilà. Alors sachez que en dehors d'Insight, on a aussi les labs on demande qui sont accessibles à nos partenaires et pour certains à nos clients. Donc c'est quelque chose que l'on essaye de rendre de plus en plus accessible pour que vous puissiez avoir une expérience en direct avec nos produits. Est-ce que c'est tout pour NetApp Insight ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Alors moi, je rajouterais bien un point. C'est une... Alors, ok, on est tous
quelque part confinés ou en tout cas limités dans nos interactions sociales. Mais espérons tous que ça va changer rapidement. Ce qu'on aimerait bien faire au niveau de la communauté technique et commerciale de NetApp, c'est proposer à nos clients ainsi qu'à nos partenaires un espèce de, comment l'appeler, NetApp Insight on the road. Ça serait revenir faire un résumé, allez, je ne sais pas le format, sur 2 heures, sur peut-être une matinée, un résumé de ce qui aura été essentiel lors de ce NetApp Insight. Et on espère faire ça rapidement, une fois qu'on pourra commencer ou recommencer à se déplacer. Et donc voilà, on vous tiendra au courant très rapidement de ce NetApp Insight on the road qui, je l'espère, aura lieu bientôt. Oui, il va y avoir des annonces, il va y avoir beaucoup de choses qui seront évoquées et qui vont être annoncées sur Insight. NetApp a racheté pas mal de produits, il y a plein de sujets, même si vous connaissez NetApp, il y aura plein de nouvelles choses à évoquer. Nos acquisitions récentes, que ce soit Spot, que ce soit NetApp Global File Cache, les différents rachats qu'on a pu faire cette année, voilà, c'est des produits qui s'intègrent à nos portfolios aujourd'hui, qui s'intègrent dans la stratégie de NetApp, que ce soit la stratégie cloud ou que ce soit la stratégie cloud hybride. Et même si vous connaissez bien NetApp, il y a plein de choses à faire sur Insight. Si vous connaissez bien ONTAP par exemple et puis que vous êtes féru de SAN et de NAS, profitez-en pour faire autre chose et puis allez sur les sujets plus cloud parce que tout ça, ça se complète dans les solutions NetApp. Allez, un dernier point. Pour nos amis partenaires ou même clients qui souhaiteraient se certifier, l'habitude d'une NetApp Insight en physique, c'était de réserver une grande salle avec plein d'ordinateurs pour que nos populations techniques, internes ou externes, puissent se certifier. C'est pas parce que c'est virtuel qu'on ne propose pas de continuer ce service. Donc il y a des opportunités de se certifier, des vouchers qui permettent d'avoir 50% de gratuité sur les certifications. Donc n'hésitez pas, amis partenaires ou clients qui voudraient se certifier, à contacter votre NetApp représentative, comme on dit, et pour avoir plus d'informations. Sinon, vous avez toutes les infos sur le site NetApp Insight. Guillaume.sovinski@netapp.com. C'est moi. Merci Guillaume. Bien des nombreux. Bon, je crois qu'on a fait le tour de nos deux sujets. Alors, première aventure, première expérience, premier épisode pour ce podcast. On va voir un petit peu ce que ça va donner. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Quels sont vos ressentis après cette presque demi-heure d'enregistrement ? Comment vous le sentez, ce premier épisode, ce premier podcast ? Très bien. Bien. À fond, motivé. On va regarder on va s'écouter. Alors on a l'avantage d'avoir Yann qui est le geek de la team. Moi j'aime bien m'écouter en général. Il a tout le matériel qui va faire que nos voix vont être mélodieuses, super intéressantes à écouter. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour toi, mais j'essaierai. Et on va voir si côté technique tout s'est bien enregistré. Déjà première chose. Après, effectivement le contenu, on essaye de le rendre le plus alors j'aurais bien dit interactif, mais c'est pas possible. Mais du coup intéressant. Et on espère que vous avez tenu au moins jusque là et que vous écouterez nos prochains podcasts. À bientôt. On attend vos commentaires, on attend vos notes, on attend vos ressentis. C'est important pour nous de comprendre si ça marche, ce qu'on est en train de faire. Et pardonnez-nous les petites hésitations, les cafouillages. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Merci à tous, une excellente soirée, journée, semaine, week-end à vous, dépendant quand est-ce que vous nous écoutez. Et on se retrouve pour le prochain épisode, peut-être dans un mois. Et peut-être autour de DevOps, on verra. Et peut-être autour de DevOps, va savoir, peut-être que ce sera le sujet de la semaine ou l'un des deux sujets de la semaine. Mais qu'est-ce que le DevOps ? Allez, à bientôt, ciao. Salut. Salut à tous.